Là, je vais monter une 39 PRS Gravel avec un pneu Centurato en 35 mm de large. Alors d'abord, pour une roue tubeless, il vous faut que la jante soit compatible tubeless. Ensuite, que vous mettiez un fond de jante tubeless, type scotch. Donc nous, on a notre propre fond de jante XR1. Ensuite, vous venez mettre une valve tubeless. Donc là, pour une 39 PRS, on fait une valve de 65 mm. Alors nous, on a développé un fond de jante XR1, donc un scotch tubeless, en plusieurs tailles, 21, 23 mm et 25 mm. Et après, on a développé une valve XR1 aussi, avec plusieurs tailles de valves, allant de 40 mm jusqu'à 100 mm pour des jantes hautes. L'étanchéité marche très bien sur cette valve, d'une part grâce à son gros joint épais carré qui vient se poser à l'intérieur de la jante en fait. De plus, on a un deuxième joint qui vient cette fois-ci à l'extérieur de la jante. Donc on utilise un pneu de chez Pirelli, le Centurato H en 35 mm. C'est un pneu assez répandu en gravel. Donc d'abord, on prend une roue, on y met le scotch tubeless, le fond de jante tubeless. Après, on met la valve. Ensuite, on vient mettre le pneu. Une fois le pneu mis, on claque d'abord une première fois le pneu sans préventif. Après, on rajoute du tubeless à l'intérieur du pneu. Et on revient gonfler pour vérifier que l'étanchéité soit parfaite. Alors petite astuce, surtout sur les jantes compatibles tubeless, une fois que vous arrivez à ce niveau-là, le pneu commence à être difficile à monter avec les mains, vous venez bien positionner le pneu en fait à l'intérieur de la gorge. Il ne faut pas que le pneu reste sur les crochets, sinon ça tend trop la tringle et vous aurez du mal à le monter à la main en fait. Une fois l'étringle installée bien à l'intérieur de la gorge, vous pouvez venir facilement mettre le pneu comme ça, l'insérer à l'intérieur de la jante. Donc là vous pouvez voir qu'avec cette technique là, pas besoin de démonter le pneu, l'installation du pneu avec vos simples mains reste simple. Alors maintenant je vais venir dévisser l'obus. Donc autre spécificité de nos valves XR1, c'est que grâce au capuchon vous pouvez venir démonter l'obus comme ceci. Là on démonte l'obus pour claquer le pneu plus simplement. L'obus crée une petite résistance et ça peut rendre le montage du pneu plus compliqué. Donc maintenant on va venir gonfler le pneu pour le faire claquer en fait, pour mettre positionner la tringle sur les crochets de la jante. Hop. Là le pneu est claqué, on peut voir qu'il est installé partout sur la tringle de la jante, sur le bord. On va maintenant mettre le préventif. Alors là, pour une roue gravel, on va mettre entre 60 et 75 ml de préventif. Je préfère prendre la fourchette au-dessus, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème, le préventif, le pneu ne perd pas d'air. Si pour une roue route par exemple, on va plutôt mettre 30 ou 45 ml. Et bien plus en VTT, on va être sur du 90, même 200. En VTT, on va être entre 105 et 140 ml. On va passer le liquide préventif par la valve. On vient introduire le préventif. Hop, et voilà. Une fois le liquide introduit dans le pneu, on vient remettre l'obus sur la valve, toujours en utilisant l'embout, le capuchon pour bien serrer la valve. Maintenant, vous pouvez venir vous gonfler votre pneu. On va vérifier que l'étanchéité marche bien. On gonfle alors un pneu comme ça pour du gravel. Vous pouvez gonfler à 2 bars et demi, 3 bars maximum. Pas besoin de gonfler plus. Hop. Voilà. Et maintenant, on peut vérifier. Le pneu ne perd pas. Il n'y a pas de préventif qui coule partout. C'est que l'étanchéité marche très bien. Au niveau entretien, il est conseillé de changer le liquide préventif et le fond de jante tous les 6 mois. Peu importe le kilométrage que vous faites, même si vous roulez juste 100 bornes tous les 6 mois, c'est tous les 6 mois de la durée de vie d'un liquide et d'un fond de jante, c'est 6 mois. Si vous voyez que vous perdez en pression, il y a plusieurs choses à vérifier. D'abord, il faut vérifier s'il reste du préventif et s'il reste encore à l'état liquide. Vérifier aussi si la valve est bien serrée, toujours vérifier que l'écrou soit bien serré, qu'il ne soit pas dévissé un petit peu en roulant, surtout en gravel par exemple avec les vibrations. Et enfin, vérifier si le fond de jante n'est pas à changer, parce qu'il est trop vieux ou parce qu'il a mal vieilli, dans des conditions compliquées, surtout par exemple comme là en gravel.